Elle ne court pas, ne marque pas et pourtant elle joue un rôle clé dans la performance. Nina est préparatrice mentale. Ancienne institutrice, elle accompagne depuis 2 ans les sportifs à faire la différence, non pas avec les muscles, mais avec la tête. En fait, le sport, ça a toujours été ma passion. Et c'est vrai que j'avais une amie qui m'avait dit « Mais Nina, je te vois vraiment faire quelque chose dans le sport ». Et finalement, pendant le Covid, la préparation mentale s'est introduit dans ma vie parce que j'ai commencé à regarder des vidéos sur le sport, sur comment chercher à performer. Et j'ai rencontré ce métier-là, j'ai lu le programme du diplôme universitaire de préparation mentale de la fac de Lille et j'ai dit « Mais c'est exactement tout ce que j'ai envie d'apprendre ». Gestion du stress, confiance en soi, routine de concentration. Depuis plusieurs années, cette Niçoise transmet les outils pour performer, rester lucide et progresser. Le sportif, on le voit que lorsqu'il brille, on le voit que sur les médailles, lorsque ses performances, lorsqu'il y a des podiums, on va dire. Sauf qu'en fait, c'est quelque chose qui est hyper difficile dans la vie au quotidien, c'est beaucoup de sacrifices. J'entraîne beaucoup de jeunes aussi qui, au lieu d'aller boire des coups avec leurs copains, doivent se coucher tôt parce que le lendemain, ils ont entraînement tôt. Il y a aussi tout l'aspect bien-être, santé du sportif qui est souvent mis à mal parce qu'ils ont des volumes horaires d'entraînement très importants. Ils ont la pression des résultats des fédés, leur propre pression, parfois la pression des parents. Et tout ça, c'est hyper difficile à gérer. Parmi ces jeunes sportives, Lali, 19 ans. Handballeuse ambitieuse, elle a choisi d'ajouter une corde mentale à son arc physique. C'était une période de la saison où j'étais un peu en doute et j'essayais de me remettre en question sur comment essayer d'améliorer mes performances. Et du coup, l'idée de la préparation mentale m'est venue. Et donc j'ai contacté Nina parce que c'était déjà une figure un peu connue au club. Donc, voilà. Je dirais que depuis qu'on a commencé à travailler, ça apporte vraiment une nouvelle vision sur comment en fait, aborder les difficultés qu'un sportif peut rencontrer. La pression, le doute, les contre-performances. Et en fait, ça apprend à mieux réagir face à ça, finalement. Changer tout sans changer le geste, c'est là que le travail mental prend son sens. Invisible pour le public, mais essentiel pour l'athlète. En général, on débriefe un peu au début les matchs. Et après, en fonction de ça, on va parler un peu de ce qui peut en découler, les problèmes, sur quoi il faudrait travailler. Pendant les séances, on essaie de mettre en place des clés pour essayer justement de résoudre certains problèmes ou certaines interférences qu'on peut rencontrer pendant les matchs, pendant les entraînements, ou voilà, apprendre à gérer tout ça. Est-ce que tu as pu voir un peu, tu sais, quand je t'avais dit le plaisir passe par la performance, est-ce que vous en avez parlé un peu avec les filles cette semaine? Du coup, non, j'ai pas eu trop l'occasion. Ouais. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé savoir. Justement, je voulais un peu leur en parler ce soir, mais moi, je pourrais toujours apprendre avant le match. Parfois mentor, parfois miroir, Nina est là pour aider à comprendre ce qui se joue à l'intérieur. Si elle privilégie le contact humain, Nina propose également des séances en visio. Les sportifs bougent beaucoup et j'accompagne pas que sur Nice. J'ai aussi une boxeuse par exemple sur Lyon, j'ai les beach volleyeuses sur Toulouse, j'ai un joueur de poker sur Paris, là dernièrement un boxeur en Suisse. Donc en fait je suis aussi en visio, mais comme je suis quelqu'un qui est un peu globe-trotter, j'en profite quand même pour passer les voir et dans l'année on va dire, pour faire des rendez-vous aussi en présentiel pour l'énergie et le contact. Dans le monde du sport, chaque détail compte. Et à Nice, certains misent sur la tête pour aller plus loin. Une discipline encore jeune, mais qui pourrait bien devenir demain indispensable.